Bonjour mes petits azimutés, il commence à faire chaud, c'est bientôt l'été et certains d'entre vous ont commencé à faire du thé froid avec notre Shirochingan, notre petite mandarine de Shirue. On peut la préparer avec un infuseur, mais très peu d'entre vous en ont. Et donc, je vais vous faire voir qu'il y a beaucoup d'entre vous ont des méthodes un petit peu particulières. Alors, suivez-moi, je vais vous faire voir quelques méthodes pour les préparer au mieux. Alors, nous avons évidemment la théière, mais encore faut-il qu'on puisse mettre la mandarine dedans. Il faut qu'elle rentre. Donc, il y en a beaucoup. Moi, pour ma part, j'adore le tralo. Ça, c'est un tralo. Et donc, comme vous pouvez voir sur l'autre petite vidéo, on a une méthode qui, pour ma part, me va très bien car elle permet d'avoir des thés très infusés. Donc, vous ouvrez votre petite mandarine. Si vous n'enlevez pas ce petit opercule, votre mandarine, votre infusion sera un petit peu plus amère. Certains aiment, certains n'aiment pas. Et donc aujourd'hui, nous allons le faire avec notre voyageuse, notre belle voyageuse qui nous permet d'avoir un thé et une infusion équilibrés à souhait et qui plaira à chacun. Elle est non seulement pratique, elle est belle, mais elle permet d'infuser tout l'été. Donc vous prenez une fois pour rincer, ça que ça soit dans une théière, dans un tralo, un gondabe ou la voyageuse, vous faites pareil. Donc pour rincer, autour, au-dessus, comme il faut, une bonne fois, ça suffit. Vous évacuez l'eau. Et cette eau-là, vous ne la buvez pas. C'est l'eau du rinçage. Et en fait, on appelle ça kaicha. Et donc, c'est pour éveiller le thé, pour qu'il s'ouvre et qu'il commence à diffuser ses arômes. Allez, c'est parti. Et donc, l'avantage de cette mandarine, c'est que si vous voulez un thé léger, vous arrosez plutôt la peau. Vous voyez ? Et vous allez avoir un thé. Donc normalement, on remplit. Là, c'est pour bien que vous visualisez. Allez, on va faire des vraies infusions. Vous remplissez, hein, n'hésitez pas. Hein. Et donc, les premières infusions, il faut toujours les faire assez rapidement. Je vous permets de visualiser notre mandarine. L'avantage, c'est que vous avez le support pour déposer si vous n'avez pas de table à thé. Vous pouvez verser directement ou verser dans une théière. Donc nous allons voir notre première infusion. Ça, c'est pour vous faire voir les différences. Nous allons remettre et nous allons avoir une infusion un petit peu plus tonale, comme moi je les préfère. Donc vous versez, là la mandarine, je la remets, c'est pour que vous puissiez bien voir comment on fait. Et donc si vous faites passer l'eau au travers de votre mandarine, elle aura la possibilité de récupérer tous les arômes et de diffuser toutes les propriétés de ce thé qui a désormais 8 ans. La mandarine n'est pas très âgée, elle est de l'année dernière. Et donc là, nous aurons un thé plus infusé. Vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Vous voyez, la couleur est plus sombre. Et alors, j'en profite d'être ici pour vous faire voir la différence des infusions. Donc, vous pouvez, normalement, lorsque vous infusez avec la théière voyageur, vous remplissez bien généreusement et vous laissez infuser selon votre goût. Et alors, ici dans le sud de la Chine, une fois après la 3e ou 4e infusion, vous pouvez couper votre mandarine et laisser le thé s'échapper. Et là, j'en profite, moi, pour vous faire voir une méthode que j'adore particulièrement, c'est-à-dire vous prenez le tralo
Et comme ça, vous allez pouvoir réguler selon vos préférences. Et vous voyez, là j'ai un thé très très sombre. Là j'ai un thé très très sombre. Et si je veux un thé plus léger, je tourne autour. Magnifique, non? Je vous souhaite une excellente journée. Et une fantastique dégustation. Vous pouvez voir directement si on veut un thé beaucoup plus tonal. Vous pouvez même le faire directement. Si vous voulez un tralo, je vous le mets dans votre paquet. Excellente journée à vous!